Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier de Lexa. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une prise guitare. Donc alors, apprendre. Je m'explique. Une prise guitare, comment on fait? Eh ben, on met des micros, on les met devant son ampli, on règle les gains et c'est parti. Ah, c'est pas mal. Bref, aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je fais pour faire une prise guitare. C'est-à-dire que souvent, je prends 3 pistes pour une guitare. Donc, comme je vais l'enregistrer 2 fois, je vais donc avoir 6 pistes. La première, ça va être un micro dynamique type SM57 ou E906 Sennheiser que je vais utiliser ici, collé à l'ampli, enfin collé au baffle. Le deuxième micro, la deuxième piste, ça va être un micro, donc ici ça va être un Rode NT1 que je vais volontairement mettre en décalage du baffle pour avoir ce qu'on appelle la room, donc une prise plus globale de la pièce, avoir de l'air entre le micro et le HP. Et faut faire attention au placement, aux phases, c'est important. Et troisième piste, une DI. Une DI dans laquelle je vais brancher ma guitare. Cette DI va repartir pour donner le signal directement de la guitare à ma carte son et ça va être linké à l'ampli pour avoir du son. Le son de l'ampli. Voilà. Donc, préalablement, dans mon logiciel, je vais avoir créé mes pistes. Je vais avoir créé mes petites pistes. Donc, guitare dynamique 1, que je vais armer au passage. Guitare room 1. Et oui, c'est pour la première piste, la première prise. Guitare DI 1. Hop, elle, je vais pouvoir les désarmer. Voilà. Ce qui est pour la première piste guitare. Je vais bien évidemment penser à mettre mon métronome. C'est très important, le métronome. Je vais prendre mon petit casque. Je vais me le mettre sur les oreilles. Je vais prendre ma petite guitare. Une fois que j'ai mis quelque chose sur mes oreilles pour entendre le retour de bruit, de son, une fois dans tout ça, je vais régler les gains d'entrée. Attention, quand on règle les gains d'entrée, il faut surtout pas que ça sature sur la DI ni sur les micros. Sinon, ça aurait un effet très dégueulasse. Alors là, on le voit. Là, je suis en train de régler mon préampli sur la DI. Et regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Hop, je vais descendre sur la piste. Ici, regardez bien, ici là. Ah, on a saturé, on a touché le zéro. Et le but, c'est pas toucher le zéro, ça va être sale. Donc, ok. J'ai déjà pré-réglé les autres micros pour qu'on gagne du temps. Là, c'est juste pour l'exercice. Ensuite, je vais donc... Elle, je l'ai mutée hein, parce que j'en veux pas dans mon casque. Je veux juste l'enregistrer. Hop. Une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton poids.
on va s'arrêter là. Hein. C'est pour l'exercice. Donc, une fois que j'ai fait ma première piste, je vais m'attaquer à faire la deuxième piste. Donc je vais, pareil, armer mes pistes pour l'enregistrement. Hop. Voilà. Voilà. Bon, déjà, on peut écouter ce qu'on a enregistré. Hein. D'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton doigt. Donc ça, c'est mon micro dynamique. Ça, c'est le E906. Ça, c'est ma room. Ah. Et ça, c'est ma DI. Ah, c'est juste le son de la guitare. Pour une vie belle, t'es pas si bête. Pour une vie drôle, t'es pas si laide. Tes parents et tes frères, ça. Voilà. Donc maintenant, je vais m'occuper de la deuxième guitare. Hop là. C'est comme ça. Eh, c'est parti. D'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton doigt. Même si tu parles mal de filles, j'essaie de fondre à ton prix. Balance ton doigt. Un jour peut-être ça changera. Balance ton doigt. Laisse-moi te chanter. Bon alors là on a eu un petit problème de freeze. Vous l'avez entendu. Ah, bon c'est pas grave. On fera autrement. On coupera ça au montage. Ou pas. Voilà. Bon. Et là du coup, on écoute nos deux pistes. On va écouter juste le... Hop. Ici là. Juste ça. Le premier refrain et le premier couplet. Et donc, hop là. Là, on peut écouter, hein. Bon après il va falloir égaliser tout ça hein. Mais voilà. On a notre petite prise guitare qui est faite. Alors pour se rappeler, on place les micros, les branches, la DI, j'oubliais, la DI c'est pour le réampage. C'est-à-dire que on a fait une prise qui est sympa, le son de notre ampli nous plaît pas vraiment. On a un signal de DI qu'on va pouvoir réamper. Mais bon, ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà, en attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me poser une petite question, ou plusieurs questions, peu importe, en commentaire, j'y répondrai. Et surtout, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt!